Bonjour à tous, bienvenue au numéro 8 de la saison 3 de Level of the Rage for Cage. Pour info, si vous êtes autour de Marseille ce week-end, il y a Japan Expo Sud, on va s'occuper de toutes les zones jeux de société et jeux de cartes. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou là-bas et on démarre tout de suite pour les nouveautés de la semaine. Et on démarre tout de suite avec Sabika. Sabika, c'est le diamant d'argent 2023, c'est-à-dire qu'il n'y a que Ark Nova qui l'a battu dans ce concours des diamants d'or, donc un concours pour les jeux experts. C'est un jeu de German Pemilian que vous connaissez peut-être déjà parce que c'est l'auteur de Bitoku, un autre jeu expert qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Vous jouez des constructeurs de l'Alhambra qui vont devoir donc à la fois bâtir le palais de l'Alhambra évidemment, mais également écrire des poèmes pour qu'ils soient récités dans la cour du palais, mais également faire du commerce pour pouvoir récupérer des ressources parce que évidemment tout ça coûte de l'argent, et éventuellement négocier avec les rois catholiques pour qu'ils vous protègent de l'ensemble des guerres qui peuvent arriver. La nouveauté mécanique, c'est qu'au lieu d'avoir une roue dans laquelle vous allez avoir les différentes actions, vous avez 3 cercles concentriques, donc 3 roues qui s'additionnent les unes aux autres, sur lesquels vous allez placer 3 types d'ouvriers, vous allez placer des poètes, vous allez placer des marchands, vous allez placer évidemment des constructeurs. Donc beaucoup de choses à faire, une mécanique d'action très originale évidemment. C'est Sabika, le diamant d'argent 2023. De la grosse boîte à la toute petite pochette, c'est Antinomy, un nouveau jeu dans la collection des Microgames. Le principe d'Antinomy, c'est un jeu qui se joue à 2, avec une variante solo que vous pourrez donc jouer tout seul. Vous avez 2 sorciers qui s'affrontent, vous allez pouvoir jouer une carte, vous la jouer soit pour sa couleur ou son symbole, et vous allez jouer dans le passé, donc vous allez reculer dans la file des cartes. Soit vous la jouez pour sa valeur, vous allez avancer. La carte sur laquelle vous tombez, c'est la carte que vous allez prendre en échange de la carte que vous venez de jouer. Donc une mécanique assez simple, des interactions assez fortes puisque tout ce que vous laissez, ça va être pour votre adversaire. C'est Antinomy. Autre jeu de combinaison de cartes, c'est Hats. Hats, c'est un jeu dans l'univers du chapelier fou d'Alice au Pays des Merveilles. Donc vous allez avoir des chapeaux à faire et à récupérer, et que vous allez récupérer sur la table du thé, évidemment, du chapelier fou. Le principe est tout simple, vous allez pouvoir jouer des cartes pour récupérer des cartes. Évidemment, les cartes que vous jouez vont être disponibles pour votre adversaire ou pour votre partenaire, puisque une des particularités du jeu, c'est que quand vous jouez à 4, vous jouez à 2 contre 2. A noter que dans la boîte, il y a du matériel et du beau matériel. Il y a notamment ce cookie aux pépites de chocolat, et qui évidemment n'est pas comestible, hein, vous n'allez pas pouvoir le manger, mais qui va égayer votre table de thé. C'est Hat dans l'univers de Alice au Pays des Merveilles. Et on continue avec Fighters of the Pacific, un jeu d'escarmouche. Vous allez jouer donc des chasseurs et des bombardiers qui vont se battre dans l'océan Pacifique. Un jeu d'escarmouche sans dés, avec une carte avec des hexagones. Le principe est que vous allez avoir des avions qui vont bouger un peu différemment les uns des autres sur les différents hexagones, qui vont pouvoir s'attaquer les uns les autres. Les chasseurs vont pouvoir attaquer les autres avions évidemment. Les bombardiers vont pouvoir attaquer les cibles au sol ou les porte-avions. Il y a évidemment pas mal de scénarios différents dans la boîte, beaucoup de matériel avec beaucoup d'avions différents. Les dessins sont extrêmement bien faits, extrêmement réalistes par rapport à la période, donc 1942, la bataille du Pacifique. Un joueur va jouer les États-Unis, un joueur va jouer le Japon, et évidemment la Seconde Guerre mondiale va se rejouer. C'est Fighters of the Pacific. Et on continue avec Valda. Valda, c'est un jeu dans lequel vous allez incarner un viking. Valda en norrois, donc la langue des vikings, ça veut dire pouvoir. J'ai ressorti mon dictionnaire de norrois il n'y a pas longtemps. Vous incarnez un viking qui a la possibilité de devenir un dieu. Effectivement, les dieux se sont disputés entre eux et il y a une nouvelle place de dieu qui s'est ouverte. Donc à vous de saisir l'occasion. Vous allez pouvoir prier les autres dieux pour qu'ils vous donnent des pouvoirs et des capacités spéciales. Vous allez pouvoir explorer le monde. Vous allez pouvoir évidemment rassembler un maximum de disciples qui vont vous élever au rang de dieu. C'est Valda. Et on continue avec Time Capsule. C'est un premier jeu, c'est le premier jeu de Yaroslav Koustov qui nous arrive en français cette semaine. L'originalité de Time Capsule, ce sont ces capsules que vous allez mettre dans un sac. Donc vous allez avoir 4 capsules dans la partie que vous allez remplir avec à peu près ce que vous voulez. Vous les mettez dans un sac et ensuite vous les mélangez, vous en tirez 2 par tour, et évidemment vous allez remettre des capsules au fur et à mesure de la partie. Thématiquement, ce sont des capsules qui nous viennent d'une civilisation extraterrestre qui nous permettent de discuter avec le passé. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre des capsules vides qui vont revenir avec des reliques du passé. Et bien c'est exactement ça qui se passe dans la partie. Vous allez récupérer des cadeaux que vous êtes fait à vous-même au cours de la partie, c'est Time Capsule. Et on continue avec le nouveau jeu de Shem Phillips et de SJ McDonald's. Ce sont 2 auteurs assez reconnus qui ont fait beaucoup de jeux, notamment 2 trilogies qui ont bien fonctionné avec plein d'extensions. Vous avez la trilogie des Mers du Nord, vous avez la trilogie des Royaumes de l'Ouest. Ici, une nouvelle série de jeux. Le Tigre du Sud, quand je parle de tigre, ce n'est pas le fauve, mais bien la rivière, enfin ou plutôt le fleuve qui coule dans le Moyen-Orient. Donc ça commence avec les voyageurs du Tigre du Sud. Vous allez incarner ici une caravane qui va devoir un peu explorer le monde, faire quelques découvertes scientifiques, évidemment commercer, et consigner toutes les découvertes qu'il fait dans un cahier de bord. A noter que dès la première boîte, vous avez une première mini-extension avec des pièces en métal. Évidemment, on va faire un PK Game Pack avec la nouvelle boîte de Shem Phillips et SJ McDonald's et les pièces en métal qui vont avec. Et on continue avec une nouvelle boîte pour Zombicide. Zombicide, vous connaissez sans doute déjà, c'est ce jeu coopératif dans lequel vous allez poutrer des zombies. Il y a déjà 3 cycles de Zombicide qui existaient. Vous aviez le Zombicide normal à l'époque moderne, vous aviez la Green Horde dans un univers médiéval fantastique, et vous avez la Black Plague dans un univers médiéval au moment de la peste. Ici, un 4e cycle qui se lance
avec Zombicide Undead or Alive. Vous allez poutrer des zombies, mais cette fois-ci au Far West. Donc une nouvelle boîte qui fonctionne toute seule, et vous n'avez rien besoin d'autre que matériel que cette boîte-ci pour jouer. Vous allez avoir à la fois des zombies et à la fois des cowboys. Quelques nouveautés mécaniques par rapport aux autres boîtes de Zombicide. Vous avez notamment des pouvoirs de classe. Vous avez également une Gatling, vous avez un train qui peut circuler sur le plateau. Bref, beaucoup de choses. Évidemment, un univers très différent des autres boîtes de Zombicide. C'est Zombicide Undead or Alive. Et on continue avec Call to Adventure Epic Origins. Alors Call to Adventure, c'est déjà un jeu qui existait. Il y avait déjà d'ailleurs une extension pour ce jeu qui s'appelait Au nom du vent. Et voici une nouvelle boîte qui est à la fois une extension pour la boîte de base et une boîte standalone. Donc vous pouvez jouer toute seule. Call to Adventure, c'est ce jeu dans lequel vous allez créer des héros et les faire progresser. Ici, avec une nouveauté, au moment de l'acte 3, vous avez un monstre à combattre. Vous allez devoir le combattre tous ensemble. Si vous battez le monstre, c'est le joueur qui a le plus de points qui remporte la partie. Si vous n'arrivez pas à battre le monstre, personne ne gagne la partie, tout le monde perd. Donc à vous de collaborer suffisamment pour être assez haut niveau pour battre le monstre, mais réussir à être le meilleur héros de la partie. A noter que vous pouvez jouer toutes les boîtes combinées de Call to Adventures ou simplement cette boîte-là, et que nous on va évidemment faire un pack à pack avec les 3 boîtes de Call to Adventures, la boîte de base, Au nom du vent et Epic Origins. Et on continue avec une nouvelle boîte d'extension pour HeroQuest, le mage du miroir. HeroQuest, c'est ce jeu des années 80 qui a été réédité là récemment l'année dernière. Et on arrive avec 2 nouvelles boîtes avec 2 nouvelles extensions qui n'existaient pas à l'époque. Ici, une nouvelle quête avec 10 nouvelles aventures, 33 nouvelles figurines, des cartes supplémentaires, bref, beaucoup de choses dans cette boîte. Évidemment, il vous faut la boîte de d'HeroQuest, ça tombe bien parce qu'on va encore faire un pack avec la boîte de base et toutes les extensions d'HeroQuest. Et on continue avec une extension pour Living Forest. Living Forest, c'est ce jeu qui a remporté et l'As d'Or et le Kennerspiel de Sierras, donc voilà, un hit absolu. Une extension qui vient compléter le jeu avec 2 nouveaux symboles Kodama, des nouveaux symboles qui vont vous permettre de faire plein de choses en fonction du nombre de symboles que vous avez sur vos cartes, jusqu'à 4 symboles qui vous permettent de rejouer un tour complet. Évidemment, tout ça ne vient pas sans prix. Vous avez maintenant Onibi qui vient dans le cercle du feu et qui, à chaque fois qu'il va sauter un esprit, va rajouter du feu dans l'incendie. Attention à vous de ne pas trop utiliser des cartes parce que Onibi va évidemment vous coûter du feu. 2 nouveaux arbres également qui vont vous permettre de faire des actions en fonction du nombre de Kodama que vous avez. Bref, une nouvelle dimension stratégique au jeu, c'est Living Forest Kodama. Une nouvelle extension également pour le cliché du siècle. Le cliché du siècle, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir positionner des personnages. Ici, vous arrivez avec Sherlock Holmes, qui non seulement est un nouveau personnage, évidemment, mais qui en plus arrive parce qu'il y a un meurtre qui a été commis. Donc vous allez devoir évidemment bien positionner vos personnages en fonction des consignes qui vous sont données, mais également essayer de trouver qui est le meurtrier ou au contraire de lui permettre de s'échapper. C'est le cliché du siècle, l'extension Sherlock Holmes. Et on continue avec une nouvelle boîte pour Horror Arcane, la civilisation oubliée de l'extension Investigateur. Je vous le rappelle si vous l'avez oublié, auparavant Horror Arcane c'était un jeu qui se jouait évidemment en campagne et les campagnes sortaient scénario par scénario. Vous aviez un scénario avec des nouvelles cartes pour enrichir votre deck Investigateur et un nouveau scénario, une partie de la campagne. Désormais, les campagnes arrivent sous un format différent avec 2 types de boîtes très différentes. Vous avez les boîtes avec une campagne, donc vous avez la campagne complète de la civilisation oubliée, et vous avez les boîtes investigateurs, c'est le cas ici, dans lesquelles vous avez les investigateurs qui vont bien avec la campagne, même si vous pouvez jouer toutes les campagnes avec n'importe quel investigateur, ou vous pouvez jouer vos investigateurs ici dans toutes les campagnes. Ici, 5 nouveaux investigateurs, vous avez un prêtre, vous avez un personnage qui s'est damné avec un contrat qui a été passé avec le démon, vous avez un responsable de l'exploration, vous avez un contrebandier, vous avez une exploratrice, bref, de nouvelles façons de jouer Horror Arcane avec 2 nouveaux investigateurs. C'est Horror Arcane, la civilisation oubliée, l'extension investigateur. L'épisode 8, saison 3 de l'Hebdo Direct Package est terminé. En ce qui me concerne, je dois être en ce moment même à Cannes, donc n'hésitez pas si vous y êtes ce week-end à venir me faire un petit coucou. Mes collègues sont à Japan Expo Sud, Marseille, n'hésitez pas à aller les voir, c'est eux qui tiennent la partie jeux de société. Et moi je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine si vous êtes ni à Cannes ni à Marseille.